Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 9 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'exonération de cotisations pour les repas d'affaires, à la souscription au capital d'entreprises de presse et aux démarches administratives des entreprises. Avant le 1er avril 2021, les repas d'affaires étaient considérés comme des frais d'entreprise et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Le bulletin officiel de la sécurité sociale, opposable depuis le 1er avril 2021, a supprimé la notion de frais d'entreprise. Les repas d'affaires sont donc devenus des frais professionnels. Pour être exonérés de cotisations, ils doivent avoir un caractère exceptionnel, constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié et dans l'intérêt de l'entreprise, et il ne doit pas y avoir d'abus manifeste. La DSS précise qu'il n'y a pas abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d'un repas d'affaires par semaine ou de 5 repas par mois. Si ce quota est dépassé, les repas deviennent des avantages en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations de la CSG et de la CRDS. Les particuliers qui souscrivent au capital d'entreprises de presse ou de sociétés d'amis ou de lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 30% ou de 50%. Cette réduction d'impôt s'applique aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2021, les plafonds de versement ont été doublés. Ils sont de 10 000 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 20 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. L'extrait CABIS ne sera bientôt plus demandé aux entreprises pour bon nombre de leurs démarches. De récents décrets suppriment l'obligation qui leur était imposée de présenter systématiquement un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lors de leurs démarches administratives. En pratique, dans 55 procédures administratives dénombrées par le ministère de l'Économie, les entreprises ne seront plus tenues de produire cet extrait d'immatriculation à l'appui de leur demande ou de leur déclaration, mais pourront se contenter de communiquer leur numéro sirène. Pour la majorité des démarches concernées, cette mesure de simplification de la vie administrative des entreprises entrera en vigueur le 1er novembre 2021. Un décret ultérieur pourra, pour certaines démarches, repousser la date d'entrée en vigueur de la réforme, mais sans aller au-delà d'un report de 12 mois. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.